Aujourd'hui, nous allons voir comment se repérer dans l'espace. Alors, on va séparer en deux parties. Premièrement, le repérage dans un pavé droit. Donc, c'est ce que nous avons représenté ici sur cette image. Nous avons un pavé droit. Ce pavé droit, nous avons sélectionné un sommet, ici A, qui correspond à l'origine du repère. Et nous avons tracé trois axes qui suivent les arêtes du pavé droit. Un axe des abscisses, qui est ici, qu'on appelle petit x. Un axe des ordonnées qui est ici, qu'on appelle petit y, et un axe des altitudes qu'on appelle petit z. Pour donner les coordonnées d'un point, on écrit la lettre correspondant au point, puis son abscisse, entre parenthèses bien sûr, son ordonnée, et son altitude. Par exemple, si nous cherchons à donner les coordonnées ici du point G, on va avoir une abscisse, donc il faut visualiser en pointillé, se déplacer perpendiculairement à l'axe des abscisses, puis descendre à la verticale et regarder la valeur que nous avons ici. Donc ça correspond à 3 graduations, puisque la graduation, elle est située ici. On a une graduation, deux graduations, trois graduations. Donc la valeur de l'abscisse est 3. La valeur de l'ordonnée, on va faire pareil. On va se déplacer à l'horizontale et perpendiculairement jusqu'à l'axe des ordonnées, puis verticalement jusqu'à lire la valeur ici. Donc là, nous avons une graduation, deux graduations, trois graduations, quatre graduations. Donc la valeur de l'ordonnée est de 4. Et la valeur de l'altitude, il suffit de visualiser de combien nous sommes montés. Ici, nous avons une altitude 0. On est monté de 2 carreaux, donc une graduation, deux graduations, ce qui donne une altitude de 2. Les coordonnées de G sont donc 3, 4, 2. Je vais prendre un autre point, en deuxième exemple. Par exemple, les coordonnées de B, que je vais tracer en rouge sur le schéma. Donc pour l'axe des abscisses, on se déplace perpendiculairement à l'axe des abscisses. On arrive ici, c'est-à-dire une abscisse qui vaut 0. Sur l'axe des ordonnées, on a la valeur ici, c'est-à-dire 4. Et il n'y a pas d'altitude. Le point B est en bas, donc une altitude de 0. Nous allons voir ensuite le repérage sur une sphère. Donc sur une sphère, l'exemple le plus simple est de prendre la sphère terrestre. Alors, dans la sphère terrestre, il y a un système de lignes imaginaires, bien sûr, avec ici l'équateur. Là, le méridien de Greenwich. Qui sont les lignes de référence. Et ce que je vais repasser en bleu, ici, j'en repasse quelques-unes, c'est les latitudes. Et puis ce que je vais repasser en noir correspond aux longitudes. Pour donner les coordonnées d'un point, on va nommer par exemple la ville. Et dire sa latitude, sa longitude.
Par exemple, New York. À une latitude de 40 degrés nord et 80 degrés ouest. Parfois, on peut écrire avec des nombres relatifs. C'est selon les graduations en fait qui sont données sur ici et ici. Peut-être que parfois ici vous allez avoir des graduations négatives et pareil ici des graduations négatives. Dans ce cas-là, au lieu de préciser nord et ouest, on précisera le signe.